Je sais que tu en as. C'est-à-dire qu'il y a un Tu aimerais en parler. Oui. Bon, pas trop long non plus. Mais vas-y, on t'écoute. Black Panther, le film de ma vie. Je le résume comme ça. Il n'est pas encore sorti, mais tu l'as vu. Il n'est pas encore sorti. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu en avant-première au Brown Sugar Days. Brown Sugar Days. Et d'ailleurs, je tiens à dire à l'équipe du Brown Sugar Days qu'ils ont assuré. Ah ouais. Moi, c'est la première fois que je venais. J'ai emmené ma mère et ma cousine et on a kiffé parce que non content d'avoir des super films, on a eu des super animations entre les films. Super DJ, il y a DJ Chita, DJ voilà, et Mac, je crois. DJ. Oula. Oh, vous avez pas marqué. Non, c'était Miss Mac. DJ Miss Mac. Voilà. C'était que des femmes. Il y avait 3 femmes DJ. C'était top. On a même eu les Poetic Lovers. Ah oui, trop fan. Non, mais en vrai quoi. C'était en vrai. Les Poetic Lovers annoncent leur retour. Et franchement, ok, on les a vus, on était super jeunes, machin. Mais les gars en live à cappella. Ça envoie, non franchement ça envoie quoi. Moi j'étais vraiment contente. Le gars qui fait les voix graves là. Les basses, big up mon frère. Paris. Non mais et donc voilà, 3 beaux films. Alors moi je pense que ça m'a touchée d'autant plus que, je sais pas si j'ai déjà dit, mais j'ai grandi avec un papa. Tu l'as pas dit à la radio. Je l'ai pas dit à la radio encore. Voilà. Ah non. Avec un papa. J'ai grandi avec un papa. Et ça, déjà c'est pas bon. Non, c'est pas tout le monde. Mais non, mais j'ai grandi avec un papa. Non, mais tu rigoles, c'est vrai. Et une maman qui sont fiers d'être noirs. Et mon père nous emmenait au cinéma. J'ai dit, parce que ma mère elle n'était pas trop cinéma. Mais là je crois qu'elle s'est pris 3 films à la suite, donc là maintenant elle est cinéma maman. On est d'accord. Tu vas retourner en Guadeloupe, tu vas aller voir des films. Avec papa. Non mais cache ta joie. Non, mais, en fait non, voilà, ils nous emmenaient voir des films avec mes frères. Et un jour je lui dis mais tiens pourquoi on va voir ce film là? Parce que quand j'étais en âge de poser des questions au papa, quoi. Mais attends, mais papa, pourquoi on va voir ce film? Et il m'a dit, parce qu'il y a des noirs dedans. Et là, j'ai pris conscience que tous les autres films qu'on avait vus avant, c'était des films avec que des noirs. Enfin, des noirs, pas que des noirs, parce que c'est assez rare, mais c'était des films avec Wesley Snipes, Denzel Washington, Will Smith, Eddie Murphy, et des gars qui avaient un rôle principal, qui mouraient pas au bout de 10 minutes, parce que dans les films à l'époque, c'était « Oh, il y a un noir! Oh, il y a des noirs! Oh tiens, oups, combien de temps va-t-il survivre ?» Et si c'est pas, et qui n'était pas meurtrier, qui n'était pas, voleur et tout, et qui avait juste, en fait, les gens ne se rendent pas compte de la force de la représentation. Bien sûr. En fait, bien sûr qu'ils s'en rendent compte, mais c'est toujours les mêmes, en fait. En fait, quand on est en minorité, quand on n'est pas représenté, on comprend l'importance de la représentation. Voilà. Quand on est en majorité, en dominance, on ne se pose pas de questions là. Non, parce qu'on n'a pas à se poser de questions. Et utilisons les mots, parce que moi je pense qu'il n'y a pas de honte à utiliser les mots. Moi je suis noire, il y a des blancs. Et quand tu nais blanc, tu n'as pas à te poser cette question-là, parce que tu nais, il y a des rois qui te ressemblent, tu as des inventeurs qui te ressemblent. Qui sont partout, qui sont dans les livres que tu apprends à l'école, parce qu'il y a aussi des rois et des inventeurs noirs, mais on ne les voit jamais. Et donc quand tu nais, la représentation, tu t'en poses pas, puisque tu vois des gens qui te ressemblent, qui ont fait des grandes choses, donc après à toi de faire ou pas, mais tu as pas. Alors que quand tu nais noir, ou que tu nais arabe, ou que tu nais indien, si tu regardes TF1, M6, tout ça, tu te dis, mais tiens, voilà. Mais non, il te ressemble pas. Et en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les gens ne se posaient même pas la question, puisque le blanc était la beauté suprême, voilà. Alors que certes, ils sont beaux, mais nous aussi, on est beaux. Et on a ce besoin, enfin moi je pense que, moi j'ai ce besoin-là, en tout cas. Peut-être que tous les noirs n'ont pas ce besoin-là, mais moi j'ai ce besoin de voir des gens qui me ressemblent, qui font des belles choses, et parce qu'il y en a. Et on ne les voit pas assez. C'est juste et moi, en fait, j'ai eu cette chance-là de grandir en ayant ces modèles-là, mes parents pour modèles, donc je me suis jamais dit, tiens, je suis inférieure à qui que ce soit. Tu as grandi aussi une partie en Guadeloupe. Et j'ai grandi en Guadeloupe, donc la discrimination, j'ai seulement compris ça quand je suis arrivée ici. Voilà. Et encore, ça n'a pas duré très longtemps, puisque, comme je te dis, je suis une noire qui chante du jazz. Donc ça va. Oui, mais bon, c'est une autre forme de discrimination. Oui, non, mais je veux dire,
je suis noire, je chante. Bon, tu vois, c'est comme si je suis noire et je fais de l'athlétisme. Ça colle, tu vois. Si je commence demain, je veux dire, je vais aller sur la Lune, on me dira oui, mais enfin, tu sais, voilà. Là, on me pose pas vraiment de problème parce que je reste dans les cases. Dans le cliché, moi, ça me dérange pas. Moi, je fais ce que j'aime. Surtout, je me suis pas dit, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens. En fait, on se rend pas compte de l'importance de la représentation et de l'exemple aussi. Parce que quand tu vois, quand tu vois une femme qui est chirurgien et qu'elle est noire, les gens au départ, quand elle arrive, ils vont se dire, tiens. C'est l'infirmière? Mais non! Ah, celle-là, ouais. Ouais, vont se dire, eh ben tiens, eh ben non, elle peut être chirurgienne, tout le monde peut le faire. Et il n'y a pas de raison que par rapport à ta couleur, tu ne puisses pas faire quelque chose. Et moi, je pense qu'il y en a qui disent, ouais, parce que je discute avec des amis blancs qui ne comprennent pas, mais qui disent, ouais, mais on n'est plus à là maintenant. Non, alors ça, et en fait, oui, ils restent dans leur moi, je les comprends. Non, alors, parce qu'ils n'ont pas ce besoin-là. Et ils n'admettent pas qu'au final, ils sont privilégiés. Oui, c'est surtout ça. Non, mais parce que c'est surtout ça. C'est le privilège de se dire, on est passé à autre chose et tout ça. Ça, oui, c'est mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte. Moi, je discute à chaque fois. Mais c'est ça. Ils ne se rendent pas compte de leur privilège. Des blancs et je leur explique, ils comprennent. Parce que tant que tu ne t'es pas posé la question, que tu ne t'es pas mis à la place de l'autre, tu ne peux pas savoir. Et donc, il faut aussi avoir cette patience-là avec certains qui... Ou pas. Oui, ou pas. Parce qu'à des moments, tu n'es pas obligé non plus de faire tout le temps de la pédagogie. Non, mais c'est clair. Mais moi, après, je parle avec des gens qui sont ouverts quand même. Voilà, je vais pas parler avec le gars dans la rue qui m'a traité de je sais pas quoi. Attends, tu sais quand même que la représentation... Non, je parle avec des gens qui je sais qui sont ouverts et qui n'ont pas forcément pris conscience de ça. Parce que si on ne leur dit pas, il n'y a aucune raison de se dire, mais voilà. Donc voilà, moi je pense sincèrement que c'est la parole qui nous sauvera. Discuter de ce qui nous tient à cœur, de ce qui nous fait mal, de voilà, la souffrance des uns peut parler à l'autre si tu peut parler aux autres si on donne les clés. Déjà, voilà, et il faut avoir des espaces de parole comme Heidi. C'est exactement, non mais c'est vrai. C'est ça aussi, et je pense que c'est à nous aussi, parce que, comme tu dis, faut arrêter d'attendre. Oui, faut faire. Oui, et puis moi je dis, ces espaces. Moi je pense que la raison pour laquelle on a une sorte de... Parce que tu regardes le jazz par exemple, il y a un respect pour les Noirs américains. Pourquoi? Parce que eux, ils ont créé leur propre... Ils sont sortis du système, ils ont vu que le système ne marchait pas pour eux, ils ont créé leur propre système. Il n'y a que ça à faire. Tu ne peux pas avoir un bourreau pendant 400 ans et dire au bourreau, demander l'autorisation. Il y a moyen que, bon, pendant 400 ans tu m'exploites. Est-ce que c'est possible juste tu me respectes? Non, et puis tu me donnes, non mais juste que tu me vois comme toi. Non. À un moment donné, le seul moyen, c'est de dire, d'accord, moi je fais mon truc. Et c'est ça qu'ils ont fait les Américains. Ils ont leur pouvoir, chacun, et il n'y a pas de... Et après, voilà, moi, il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, il faut juste assumer. Moi, je le dis, je suis fière d'être ce que je suis fière d'être noire. Avec tout le bagage derrière, moi, je dis, je suis noire. Donc si tu me regardes et te dis, parce qu'il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit, moi j'avais une amie, quand je faisais des études d'agent immobilier, qui me dit, je parle oui, parce que moi je suis noire. Elle me dit, non, t'es pas noire. Je lui dis quoi? Elle me dit t'es marron. Je lui dis non, je suis noire. Noire avec le gros, parce que en fait c'était décalé pour elle le mot noir et moi elle me voyait pas comme les noirs, les autres noirs. Toi t'es pas pareil toi. Mais non, si tu me regardes toi, moi et que tu as une belle image de moi, rajoute ce mot noir parce que moi je viens avec tout le bagage derrière, tous les stéréotypes et si ce stéréotype-là ne colle pas à mon image, dis-toi que ça il colle peut-être pas à tous les autres noirs que tu ne connais pas. Donc voilà, c'est juste essayer de bousculer, parce qu'il n'y a pas... On n'est pas si différents que ça. Et si tu parles... C'est pour ça qu'il y a toujours... même le plus grand des racistes, il dira, oui, mais moi j'ai une amie, voilà, et qui dira, oh, mais elle, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'il lui a parlé, parce qu'ils ont créé un lien, tu vois. Donc il suffit juste qu'on arrive à créer un lien tous ou pas. Non mais parce que c'est ça, après il y a des gens qui veulent on n'est pas tous faits forcément pour être Moi je pense ensemble. que à un moment donné il faut avancer effectivement, mais c'est à nous de nous prendre en main et c'est pas évident, donc je pense que c'est juste déjà il faut que entre nous noirs entre guillemets on se soutienne aussi, qu'on crée nos espaces, économiquement aussi il y a des choses qui se passent, parce que c'est ça le vrai pouvoir, c'est économique aussi.
Oui, c'est clair. Tous les entrepreneurs, là, voilà. Mais c'est à nous aussi, voilà, de diffuser et d'acheter aussi noir. De soutenir. Voilà, de soutenir sans être forcément. Tu vois, moi, le soutien de la communauté, c'est déjà. Moi, je pense même à ma ville, tu vois. J'achète dans mon quartier. J'essaie de soutenir ma communauté. Après, on peut soutenir aussi les gens qui nous ressemblent. Mais chaque. Il y a une belle phrase qu'on m'avait dit une fois, enfin la petite histoire du colibri dans la forêt où il y a le feu, et le colibri il va à la rivière et il prend une goutte et il la dépose, et il y a le renard qui est là, il lui dit mais ça sert à rien ce que tu fais. Il dit ça sert peut-être à rien, mais je fais ma part. C'est-à-dire il y a des à ton échelle gouttes, en fait. Si tous les colibris se réveillent et se disent tiens on va mettre une goutte, ou si tous les renards, le renard au lieu de regarder il allait prendre de l'eau, eh ben le feu il est éteint quoi. Bien sûr. Donc c'est pas en disant ouais mais faudrait que, non, essaye de faire. Il faut faire. 2018 on n'a pas le temps. 2018 on n'a pas le time. Aïe dire ça. On va finir Tricia, juste un point sur tes